écoutez, je crois que ici c'est un de ces très beaux sites du conservatoire en Corse. Je crois qu'aujourd'hui on a un très très beau site qui va pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs, mais aussi la population locale. En tout cas, je trouve que c'est devenu très beau parce qu'effectivement, c'était très embroussaillé, très abîmé finalement par les traces du passé. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir le bout du chemin d'un projet qui est aujourd'hui vieux de près de 12 ans, qui a mis du temps mais qui aujourd'hui trouve une finalité dans la réalisation de la maison de Agaza et Loz et dans l'aménagement global du site. On retrouve un certain nombre des thèmes qui nous sont chers et qui est de la défense de cette terre et surtout la mise en production de cette terre aussi. Sur mon territoire, sur le territoire du canton d'Île-Rousse-Belgodère, donc effectivement c'est quand même un moment important. Un moment important parce qu'on a, avec l'aide des collectivités, l'aide de la communauté de communes, du conservatoire du littoral, du département, de tous les acteurs, pu remettre en état cette région, ce golfe de Loz qui était un petit peu délaissé et qui a retrouvé aujourd'hui un aspect tout à fait correct et agréable, je pense, pour l'ensemble des visiteurs. Ça va être un attrait touristique important, ça va être un attrait pour les gens du coin également et pour les Corses en général de promenade. Ça permet d'offrir aux locaux et à nos visiteurs une zone de détente et de plaisir presque tout à fait agréable. Ah oui, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, d'autant plus que cet endroit, j'y ai passé toute ma vie pratiquement. C'est à tous les âges, j'ai été présente, donc j'ai vu la transformation, j'ai connu l'avant, je connais l'après, et l'après magnifique. Donc je suis très très heureuse parce que vraiment, c'est la preuve qu'avec de la bonne volonté et un minimum d'investissement, on y arrive et on rend les choses accessibles et magnifiques. Alors en élu de terrain, à être présent dans les réunions, à provoquer les réunions et à faire venir aussi les gens sur les sites et leur montrer l'intérêt de la remise en état et de montrer la qualité de vie que l'on peut avoir quand la nature reprend toute sa place. Et il est très très important de préserver ce capital nature. Ce que nous découvrons aujourd'hui, la remise en valeur d'un espace particulièrement remarquable et apprécié, d'un espace qui avait été plus ou moins abandonné. Et donc une conclusion heureuse, une issue heureuse pour un site qui avait été mis en danger. Et on voit que lorsque tout concourt, je dirais, à faire réussir un projet, et notamment lorsque les partenaires souhaitent s'associer de manière très positive, on peut obtenir des résultats plus qu'encourageants, des résultats tout à fait remarquables. Donc à une centaine de mètres du rivage, des cheminements piétons qui permettent d'accéder à la plage. Je crois que la mise en valeur patrimoniale d'un site, mais de manière plus générale, dans l'environnement de la Corse d'aujourd'hui, est probablement le vecteur le plus intéressant d'un développement économique. Notre atout majeur, c'est la qualité des territoires. Nous devons travailler la qualité de notre accueil, nous devons travailler et améliorer toujours et encore la qualité des espaces que nous souhaitons offrir, que nous souhaitons faire découvrir, pour que soit respecté un esprit des lieux, pour que soit respectée une philosophie du développement. Et cette philosophie du développement conduira à, je dirais, des bénéfices attendus, mais attendus, mesurés, maîtrisés, utiles à la Corse, à sa population, à son développement, et de manière durable, voire une économie adaptée, un tourisme adapté, une protection des valeurs fondamentales de notre île, de notre patrimoine respecté. Je crois que c'est tout à fait important, mais tout cela, vous l'avez bien compris, est complémentaire.